Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Au Tchad, l'accès à l'éducation est l'une des principales préoccupations du nouveau gouvernement de la 4e République. En effet, seuls 37% des enfants arrivent jusqu'à la fin de l'école primaire. Les autorités entendent inverser cette tendance. Du 21 au 25 mai 2018, Ouagadougou, la capitale burkinabé, accueillera le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. Un événement très attendu, le point sur les enjeux de ce rendez-vous économique dans ce journal. Et puis la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont adopté le visa des États financiers. Cet outil qui favorise la création d'emplois en comptabilité est une initiative mise en place par la Commission de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Le Tchad entre dans une nouvelle ère avec la 4e République. L'un des principaux défis de ce nouveau chapitre est la redynamisation du secteur de l'éducation. En effet, l'alphabétisation de la population demeure l'une des préoccupations urgentes du pays, un défi que le chef de l'État et les autorités en charge de l'éducation s'engagent à relever. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, la refondation du système éducatif est l'un des défis majeurs de la 4e République. Selon le dernier rapport d'État sur le système éducatif, la couverture scolaire au Tchad reste faible. La proportion d'enfants d'une génération qui accèdent à l'école est de 64% et ce chiffre n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. Et environ 45% des personnes âgées de 6 à 24 ans n'ont jamais été inscrites à l'école. Un défi que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, compte relever dans les jours à venir. Il est indéniable que sans éducation, le pays ne pourra tirer tout le potentiel du dividende démographique des femmes et des jeunes. Il importe de mener de profondes réformes dans le secteur de l'éducation. Outre la préoccupation liée au bilinguisme intégral qui doit prendre corps à la base, nous devons repenser notre système éducatif pour qu'il réponde effectivement aux exigences actuelles. D'après certains acteurs du système éducatif, l'insuffisance et la mauvaise répartition des enseignants, le manque des infrastructures scolaires et des matériels didactiques demeurent les défis les plus urgents à relever. La problématique de la scolarisation des enfants des nomades et la promotion du bilinguisme sont également des questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Le problème de l'éducation au Tchad est en grande partie dû à la non-application des textes. Nous avons organisé plusieurs forums et ateliers pour diagnostiquer le système éducatif, mais les recommandations issues de ces assises n'ont pas été mises en œuvre par les autorités concernées. Avec la nouvelle ère de la 4e République, nous espérons que les autorités vont mettre les moyens nécessaires pour non seulement relever le défi de la scolarisation des jeunes en général, mais aussi promouvoir le bilinguisme à tous les niveaux de l'enseignement. Selon le même rapport, le niveau des acquisitions au sein du système éducatif tchadien est faible. Seulement 47% des adultes ayant suivi un cycle primaire complet savent lire aisément, alors que ce chiffre est en moyenne de 63% en Afrique subsaharienne. Ouagadougou abritera du 21 au 25 mai 2018 le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. En prélude de cette rencontre, le comité de pilotage en charge de l'événement a livré les grandes lignes de ce sommet. Le point dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies se tiendra du 21 au 25 mai 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 8 mai 2018 le président du comité de pilotage de la dite rencontre, Eli Aovi Apedo, au cours d'un point de presse suscité par la section Burkina de Rojalnu Afrique pour situer les enjeux de ce rendez-vous majeur pour le continent et pas seulement. C'est de pouvoir capitaliser un peu la contribution des jeunes de toute l'Afrique par rapport à l'atteinte des ODD. Nous savons que les jeunes représentent aujourd'hui la moitié de la population africaine et que les jeunes peuvent contribuer à booster un peu l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Placé sous le patronage du chef de l'État Roch Kaboré et avec la présence probable à la cérémonie inaugurale des présidents du Rwanda, du Gabon, du Niger et de la République du Togo, les travaux techniques de ce 6e sommet vont regrouper environ 1000 participants d'horizons divers, dont de nombreuses personnalités. Ils permettront à terme d'évaluer, mais aussi de définir un schéma directeur de la contribution des jeunesses africaines et mondiales dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable.
C'est ça aussi le leadership que nous voulons pour la jeunesse africaine. C'est ce que nous voulons pour une Afrique en construction. C'est-à-dire ce que nous demandons, que nous puissions commencer par nous-mêmes à l'intégrer. Et on ne peut pas demander de le faire et on ne le fait pas. Le choix de la capitale burkinabé pour abriter ce sommet est tout aussi motivé, a fait savoir le comité. Le pays, en effet, abrite depuis 2015 le siège continental de l'organisation, dont le renouvellement des instances est également inscrit au programme de ce 6e sommet. Lutter contre la pluralité des états financiers dans l'espace UEMOA, c'est le défi de la commission de l'institution sous-régionale. À cet effet, un règlement visant à doter les pays membres d'un visa des états financiers a été mis en place. Un document qui pourrait permettre de créer de nombreux emplois en comptabilité. Les précisions avec Marcel Farba-Maroun. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en place en 2009 un règlement qui vise à doter l'ensemble des États membres de l'institution d'un visa des États financiers. Ainsi, l'article 24 de l'annexe fiscale à la loi du 18 décembre 2015 portant budget de l'État pour l'année 2016 a aménagé les conditions de recevabilité des États financiers. Aujourd'hui, les États financiers que vous émettez sont destinés à la BCEAO, sont destinés à l'Agence nationale de la statistique, sont destinés au greffe. Et ils doivent ressaisir les données qui figurent sur ces états financiers. Cela fait 5 ans de retard. Alors que nous sommes dans une ère de dématérialisation où les états financiers peuvent être dématérialisés, mis sur un portail télédéclaratif et de façon avec que les données soient des données exploitables par les destinataires, au lieu qu'ils aient à les ressaisir. Depuis 2017, 2 États, que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont adopté cet outil. Au-delà de son utilité vis-à-vis de l'administration fiscale, le visa des États financiers devrait permettre de créer des emplois relatifs à la profession de la comptabilité. Nous avons, en dehors des experts comptables dans les cabinets, des collaborateurs. Nous avons des stagiaires. S'il faut augmenter les effectifs, nous les augmenterons. S'il faut les recruter, nous les recruterons. Ce sera peut-être aussi le point de départ d'une création d'emplois au niveau de la profession. Donc nous n'avons pas de soucis particuliers. Les 20 et 21 septembre 2018, Dakar, la capitale du Sénégal, va accueillir le 2e congrès régional des experts comptables de l'UEMOA, rendez-vous économique incontournable de tous les experts de la profession comptable de l'espace économique et monétaire, après celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire, tenu en 2017. L'événement verra la participation de plus de 500 spécialistes et experts du monde économique. Le festival Caravane d'ici et d'ailleurs qui se tient à Bamako et à Gao au Mali se clôture ce mercredi 9 mai. Défilés de mode, expositions et autres conférences ont marqué cette première édition. Cet événement a permis à nombreux artistes du continent d'échanger sur les mesures à mettre en place afin de donner une véritable dimension économique au travail artistique sur le continent. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le monde de la mode africaine s'est réuni à Bamako à la faveur de la première édition du festival d'ici et d'ailleurs. Du 4 au 9 mai, des stylistes, mannequins, designers, artisans venus de plusieurs pays africains mais aussi de France réfléchissent sur l'avenir de la mode africaine. L'Afrique compte plusieurs créateurs de mode de renom, mais elle n'arrive pas à produire à grande échelle ses créations. Pour les organisateurs, la mode africaine doit profiter économiquement aux Africains. Je pense que les créateurs ont exprimé leur talent. Les autorités, les opérateurs économiques ont été merveilleusement surpris et je pense que ça va aller. La dynamique se poursuivra par des formations, des conférences et pendant toute cette année jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la 2e édition. Plusieurs acteurs de renom de la mode africaine comme Système Moïse, Alfadi, Bazems ou Esther Kamatari participent à cette édition. Pour la mannequin Esther Kamatari, avec une population estimée à 1 milliard d'habitants, le marché africain de la mode peut bien profiter aux stylistes du continent. Dans 20 ans, aucun Africain ne se promènera tout nu. Donc peut-être qu'il serait important de penser que la mode est une industrie qui rapportera beaucoup d'argent. Et que si on regarde les hommes les plus riches aujourd'hui au monde, ils se sont enrichis grâce à la mode, que l'Afrique a des talents, que l'Afrique a les matières premières, mais peut-être que c'est à nous de reconnaître l'importance de ce que nous avons et que nous puissions
exploiter nous-mêmes cette richesse. Défilés des modes, expositions, ventes et conférences sont au programme de ce festival qui intègre aussi les artisans venus de toutes les régions du Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.